suis comme ça, je suis généreux, je suis gentil. On s'aperçoit. Et des fois ça c'est... La calée... On voit ma virilité? Ouais, c'est bon. Je suis content. Tiens, je serais pas Mister Météo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour te montrer quelques exemples de plantes ultra simples d'entretien. Je pense que si tu es plante addict et que tu les as, tu pourras témoigner comme quoi, en effet, elles sont simples, à moins que tu aies des problèmes avec. Mais personnellement, là, je vais te montrer des plantes qui ne me posent pas de problème. Mais quand je dis pas de problème, c'est que même si je les arrose pas souvent, elles poussent. Même si je les arrose un petit peu trop, ça pousse. J'ai pas d'attaque de nuisibles spécifiquement, enfin je crois, elle est juste sale en fait. Dans tous les cas, je vais te montrer, je crois, 14 ou 15 plantes. Ouais, moi je fais pas comme tous les autres. Il y en a, ils se limitent à 5, 3 ou 10. Non, moi je vois les choses en grand, vois-tu. Moi je suis comme ça, je suis généreux, je suis gentil. Bref, on s'en fout. Je vais te montrer, ouais, 15 plantes qui sont ultra simples d'entretien selon moi. Et en général, quand on flâne un peu sur internet, sur les réseaux ou autres, on s'aperçoit assez rapidement que qu'il y a pas mal de plantes qu'on pensait au début compliquées qui ne le sont pas forcément, voire pas du tout. Et des fois, je vais arrêter de parler, je sais pas. Et des fois, c'est assez choquant de se rendre compte à quel point certaines sont ultra simples d'entretien. Je te propose de commencer de suite. Alors, j'espère que tu vas regarder la vidéo en entier parce que je me suis fait chier. Je te le dis entre quatre yeux, vois-tu. Je me suis fait chier à ramener des plantes de dehors pour que tu les vois ici. D'accord? Alors, pour l'effort que j'ai fait, tu restes là jusqu'au bout. Il y a des plantes que je n'ai pas pu ramener de dehors parce que elles sont trop grandes, elles sont trop lourdes, parce que j'ai pas assez de place non plus. Déjà que là, la Monstera, le Pothos, le Dracaena, je suis un peu encombré. Pardonnez-moi. On va commencer par le Pothos. Faut vraiment que je me mette au sport, hein, ça va plus. Oh là là, que c'est magnifique. Oh non, je t'ai cassé la tige? Oh non. Un petit guigugnou, on va gagner la tige. On voit ma virilité? Ouais, c'est bon. Numéro 1, le Pothos. Alors, celui-ci, il a une histoire entre guillemets un peu particulière. Il est parti d'une bouture de 2 feuilles, il y a 3-4 ans. Et puis un jour, il a grandi. Donc, je l'ai tutoré avec un premier tuteur. Donc voilà, ça fait 60 cm, je dirais, grosso merdo. Et un jour, ayant découvert le substrat à racée intermédiaire de Jungle Eden, j'ai décidé de le mettre en racée intermédiaire. Il a explosé et je me suis dit, quitte à changer de substrat et lui en mettre un adapté, autant en mettre un deuxième pothos pour que ça fasse un peu plus fourni. Mais si je prends un deuxième pothos, il faut que je mette un deuxième tuteur. Chose que j'ai faite. Donc du coup, il y a 2 tuteurs. Attends, je vais te le basculer. Voilà. Du coup, il y a 2 tuteurs. Et en fait, en un été... Oh, il a défoncé le tuteur. Mais avant ça, quand j'avais acheté du coup la plante, la deuxième plante du coup pour le fournir, mon pothos à moi à la base, en fait j'ai pas dû bien l'entretenir, en fait il a tout pourri. J'ai essayé d'en faire des boutures, ça a pas marché, mais je m'étais pas bien occupé des boutures aussi, donc bon, pas très grave. Donc là ce que vous voyez c'est juste mon pothos qui part de 2 feuilles à la base. Depuis que je l'ai mis en racée intermédiaire, il a comment dire... explosé, même un peu trop vite selon moi, mais j'ai pu le bouturer 2-3 fois sans problème. Et là je suis en train de le refaire descendre pour pouvoir le faire remonter et vraiment étoffer le pied. Et au début il avait pas beaucoup de variegation, comme on peut voir. Tiens, je serais pas Mister Météo, hein. Là il avait pas beaucoup de variegation et un jour ça m'a saoulé, je l'ai foutu dehors. Je l'ai mis dehors, mais c'était vers la mi-été, on avait passé peut-être les 2 tiers de l'été. Du coup je l'ai mis dehors et en fait il a kiffé. Il m'a fait ça comme tige. Voyez-vous, avec quand même de belles feuilles, on va pas se plaindre, et quelques varigations. Donc franchement, il se porte plutôt bien. Pour le coup, je l'ai juste mis en racée intermédiaire avec un tuteur, je l'ai arrosé sans trop de problème. Si on l'arrose pas assez, il va pas s'en plaindre, il va pousser quand même. Si on l'arrose un petit peu trop, il va pas en tenir rigueur, il va pousser quand même. Vraiment, lui, c'est une plante qui pardonne beaucoup de nos maladresses. C'est pour ça aussi qu'elle a autant de succès. Par sa simplicité de feuillage, par la simplicité de la couleur, mais aussi par la simplicité d'entretien. Donc franchement, le pothos, c'est une des plantes les plus basiques qu'il faut avoir chez soi. Si en plus tu commences par végétaliser ton intérieur, commence par des plantes très faciles qui pardonnent beaucoup, notamment le pothos. Deuxième, la Monstera. Alors elle à la base elle est dehors, hein, protégée du vent, etc. Dans le petit recoin. Ma fille.
À la base, j'avais acheté en tant que client, hein, quand je ne travaille pas encore à Jardiland, j'avais acheté une Monstera. Un pot assez bien fourni quand même avec 2-3 tiges il me semble. Et en fait, on avait mis la plante, je me souviens, je l'avais acheté en été. Je l'avais acheté quelques mois avant de devoir la rentrer parce qu'au début, ayant très peur de la faire mourir, même si elle est très robuste, quand je l'ai acheté, je ne la connaissais pas forcément trop. Du coup, voulant la bichonner, je l'avais mise en intérieur et en fait, je l'ai mise dans la chambre. Déjà, le pot était quand même mastoc. Je l'ai mise dans la chambre et en fait, on avait allumé le chauffage. Et comment vous dire que quand je suis rentré dans tout l'appart, ça sentait un peu le cramé. Sachant qu'on n'avait pas cuisiné, hein, on s'est dit qu'est-ce qui pue comme ça. Et bien en fait, on est allé dans la chambre et bilan de l'opération, elle avait brûlé 2 feuilles. Mais quand je vous dis brûler, c'est qu'en une demi-heure, elle n'était pas. Enfin, une plante, si tu la fous sur le chauffage, elle a brûlé, hein, normal. Mais bon, on n'avait pas fait attention. C'est pas moi spécialement qui n'avais pas fait attention. Mais elle avait brûlé 2-3 feuilles. Alors, partiellement, genre pour une feuille comme ça, elle a peut-être brûlé cette partie-là. Hein. Donc, entre guillemets, 3 fois rien. Mais bon, ça fait pas esthétique. Et du coup, j'ai dit à la personne qui l'a brûlé, j'ai dit ah ouais, tu veux jouer à ça? Eh bien, je vais en faire un deuxième pot. J'en ai fait un deuxième pot parce qu'il y avait un rejet que j'ai pu facilement arracher sans trop de problème. Du coup, la plante mère, je l'ai donnée à quelqu'un. La plante va pour le moment très bien d'après ce que j'ai pu voir. Et du coup, j'ai pris le rejet. Alors à la base, le rejet, je vais vous mettre la photo si je la retrouve sur Insta. Voilà à quoi elle ressemblait. Et maintenant, voilà les feuilles qu'elle me sort. Et très peu d'entretien. Alors elle est pas en arracé... Bon, elle a soif. Elle est pas en arracé intermédiaire, je crois. Ah, peut-être. Attends. Elle est pas en arracé intermédiaire, je crois pas. Ou alors si elle l'est, bon, ben, elle l'est. Très peu d'entretien, je l'arrose quand j'y pense. En été et au printemps, je la mets sur un lit de billes d'argile et j'essaie de la pulvériser. De lui pchiter de l'eau déminéralisée dessus pour lui apporter de l'humidité, puis pour lui nettoyer les feuilles aussi. Et pour limiter les attaques d'acarium. Et elle ne se porte pas plus mal, franchement. Elle tolère les légers excès d'arrosage, elle tolère les légers manques d'arrosage. Il faut savoir que plus elle a de la lumière, ça va un peu vite là. Il faut savoir que plus elle a de la lumière, plus elle va avoir des fenestrations. Ça se dit des fenestrations? Non, hein. Elle va avoir des trous dans les feuilles et plus elle va avoir des découpes. Voilà, comme on peut voir ici, voyez-vous. On dirait trop un influenceur. Pour qu'elle ait de plus grosses feuilles aussi, il faut la tutorer puisque dans son milieu naturel, elle pousse sur les arbres, donc elle va chercher la lumière vers la canopée et du coup plus elle va grandir, plus elle va faire des grosses feuilles. Bien évidemment, dans 3-4 ans, je pense qu'elle va faire des feuilles 3 fois plus grandes que ça. Je serai clairement 3 fois plus dans la merde, hein, mais bon, je suis content. Oui. Donc la Monstera, très simple d'entretien. Alors je l'ai pas vu fleurir, c'est pas souvent qu'elle fleurisse je crois. Il va falloir que je lui mette un deuxième tuteur parce que là elle en a qu'un seul. Il va falloir que je l'attache un petit peu plus droite. Ma phrase n'est pas française mais tu l'as compris. Là elle commence à pencher un peu. J'ai pas envie qu'après elle soit toute biscornue et que je galère à la rattacher pour plus tard. Donc au printemps prochain, quand je vais devoir la rempoter, parce que oui, je pense que je vais devoir la rempoter. Ah, ça va être quelque chose, hein! Juste canonissime, je ne m'en lance pas personnellement. Et j'ai vu qu'il y a une mode, bon, depuis plusieurs mois quand même, de la Monstera taille constellation, de la Albo variegata. Moi perso, on m'en donne une bouture, ouais, mais même sans ça, je pense que je la refuserais. Pas parce que je n'aime pas, mais parce que bah, déjà j'ai la Monstera classique qui me va très bien et je la trouve limite plus jolie en verte qu'en vert et blanc. Pourquoi je ne sais pas, pourtant il y a des plantes comme la Monstera standeiana qui elle, verte et blanche, je la trouve canon. Là la Monstera taille ou la Monstera albo variegata, ça me tente pas forcément. Et puis en plus les variegations elles sont assez casse-pieds pour rester poli. Alors j'ai pas envie de me prendre la tête, franchement. Moi je la trouve d'autant plus jolie comme ça. Donc voilà, la Monstera très très classique, franchement je la recommande. Elle peut aller dans les endroits un petit peu ombragés comme un petit peu plus lumineux. Elle fait son life. La Calathea leopardina. Putain, je galère. La Calathea leopardina, c'est une plante à la base, je ne savais pas qu'elle était aussi simple d'entretien. Et je voyais depuis quelques temps à l'époque des vidéos, notamment de mon gang vert, Sonia, si tu passes par là, coucou de nous, qui disait que les Calathea étaient simples d'entretien, mais qu'il y en a qui étaient un peu plus compliqués, il me semble de mémoire. Et en fait, on l'a juste trouvée trop belle, donc on s'est dit, peut-être, pourquoi pas, j'adore les plantes, je vais m'adapter, elle s'adaptera à l'intérieur. Et apparemment pas de problème. Juste à un moment en fait elle avait une attaque de je sais plus quoi, peut-être acarien, trips, une connerie dans le genre. J'avais acheté un produit très très conventionnel je crois et en fait je l'avais pas remué avant l'utilisation donc quand je l'ai pulvérisé, pour vous dire à quel point le produit était fort, c'est que quand je l'ai pulvérisé ça sentait la peinture fraîche. Vous voyez l'odeur un petit peu, la pâte d'ammoniac mais je sais pas ce que c'est qui pique le nez. Mais c'est ce qu'elle a eu sur la gueule. Autant vous dire que le verre était devenu blanc, hein, des feuilles, voilà. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai bouturé. Alors pour la bouturer rien de plus simple. Par exemple là. Vous voyez ce pied là? Non, ça c'est le tuteur.
voyez ce pied là? Si je voulais, je coupe, attendez, que je regarde ici, à ce niveau là. Ok, il y a un petit renflement. Bref, il y a un renflement, on coupe, on fout dans l'eau. Alors c'est mieux de le faire au printemps puisque au printemps ça prendra moins de temps. Et ça racine. Racine, après on replante dans le terreau rempotage classique. Pour le coup, je me suis pas embêté à la mettre en arasse intermédiaire. Elle m'a fait des fleurs. Il y en a encore une d'ailleurs au milieu. Est-ce qu'on va la voir? Et ça s'étoffe très facilement, ça pousse très facilement. Elle me fait feuille sur feuille, elle est trop fan. Elle est près de la lumière pour le coup, parce que je sais que les calatheas, certains peuvent aller un petit peu éloigné de la fenêtre. Moi je prends pas le risque, je la mets près de la fenêtre, je la brumise quasiment pas, alors ça se voit puisque le bord des feuilles certains est transparent, donc ça veut dire qu'il est un petit peu mort. Mais ça c'est parce que ça manque d'humidité. Je le sais pertinemment, mais j'ai pas envie de m'enquiquiner à la brumiser, je le ferai peut-être au printemps ou en été. Et franchement celle-là, très simple d'entretien, très graphique. Franchement, elle ne pose aucun problème. Chez moi, pour le coup, je précise, j'ai pas des conditions de ouf, j'ai pas des serres, je chauffe pas à 60 degrés, ou bref, je sais, je suis dans l'exagération. Pour le moment, je ne chauffe quasiment pas le bureau, voire pas du tout même, et je suis à 17 degrés, quelque chose comme ça, est-ce qu'on voit bien? Enfin bref, vous voyez, je chauffe pas, et pour le moment, ça va très bien. Le bégonia comte de Miribel. Alors le bégonia Tamaya. Le Tamaya n'existe pas. Voilà, si jamais je vous le redis. Voilà, c'est le comte de Miribel. C'est le plus classique en général. C'est ce qu'on voit très facilement en jardinerie. Avec les clochettes roses, voire un petit peu rouges. Puis très sain d'entretien. Je l'ai eu d'une bouture il y a 3-4 ans. De la maman de ma copine. Et maintenant vous voyez la bête. Hein, si jamais vous l'avez dans le plan de tour. Lui, je ne le bougerai pas pour les vidéos. Soit c'est moi qui bougerai vers lui, soit c'est moi qui bougerai vers lui. Mais dans tous les cas, je le prendrai pas pour l'amener ici, pour le redéplacer parce qu'il est trop gros. Puis j'ai pas envie de me faire chier non plus. Mais très sain d'entretien, je l'arrose de temps en temps, mais vraiment de temps en temps. Même l'été, j'en prends pas spécialement soin. Il me fait 5 tiges par an, franchement. Nickel Miguel. Elle pousse très rapidement. Bon là il manque juste un petit peu de lumière et c'est pour ça qu'il me jaunit quelques feuilles, mais je sais ce que c'est le problème, donc du coup je sais comment y remédier. Mais je sais que ça n'est pas fatal pour lui, donc il peut rester dans ces conditions-là pour le moment. L'an prochain, j'essaierai de mieux aménager les plantes si je peux, mais j'aurai pas de place, donc on va voir comment je vais faire. Mais dans tous les cas, le comte de Miribel, très très simple d'entretien. Alors je sais que vous allez me dire, ouais, mais les bégonias, ça fait, c'est trop compliqué, ou c'est une plante de vieux. Eh bien, si vous voulez, je suis vieux, même si j'ai que 27 ans. Ma calvitie, on dirait que j'en ai 48. Mais pour le coup, si vous voulez vous lancer dans les bégonias, commencez par les trucs basiques, tout simples, pour vous faire la main. Après, si vous voyez que lui crève, ben, c'est pas la peine de tenter d'autres bégonias. Mais s'il arrive à bien prospérer, pourquoi ne pas tenter? Il y a des bégonias qui sont d'autant plus esthétiques et qui sont tout aussi simples, comme le Looking Glass par exemple. Ça c'est que mon avis. Après, le comte de Miribel, pour le coup, vraiment, il est très 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 simple. Vous pouvez le laisser dehors, protéger l'hiver bien évidemment. Si vous habitez dans le sud, protéger du vent, de la pluie, du plein soleil, etc. pour le printemps ou pour l'été. Même pour l'hiver, vous pouvez le laisser dehors avec un voile d'hivernage, toujours protégé du vent quand même, c'est beaucoup mieux. Je suis sûr que même s'il perdrait quelques feuilles, il va pas mourir non plus. Si vous habitez dans le nord, je suis un peu plus réservé. Franchement, je vous dirais de le rentrer dans une véranda si vous avez, ou dans vos intérieurs pour le coup, ou même d'en faire des boutures si vraiment le vôtre est trop gros et que vous voulez pas le rentrer. Et franchement, très très simple d'entretien. C'est vraiment le bégonia que je recommande si les gens veulent se lancer dedans. Le Sympholia, petite pensée pour Mademoiselle Blume. C'est aussi grâce à elle que j'ai sauvé le bien. Enfin, le bien, celui de ma grand-mère. À la base, c'est une plante que qu'il y avait chez ma grand-mère. En fait, elle avait au-dessus d'une étagère, elle s'en occupait pas du tout. Le terreau, il était sec comme du bois. Ça se dit pas, sec comme du bois. Bref, il était ultra sec. La plante, elle était en PLS. Bref, elle était pas jolie. Elle avait pas assez de lumière non plus. Bref, elle s'en occupait pas bien. Pendant des années, elle a même pas fleuri. Et du coup, j'ai décidé, moi, en tant que plante addict, de lui sauver la plante, mais de pas lui rendre. Je ne lui ai pas rendu parce qu'en fait, je sais très bien que maintenant elle a plus la main verte comme avant. Du coup, ça sert à rien que je lui rende une plante pour qu'elle crève. Et puis je me suis pas fait chier à la réhabiliter pour qu'elle crève là-bas, la rendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis un substrat perlite vermiculite terreau sur les conseils de Mademoiselle Blume, toujours, qui a une collection impressionnante de Sympholia. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez clairement pas. Elle a eu du mal à se remettre pendant 2-3 semaines. Elle avait les feuilles vraiment très flétries, toutes flétries d'ailleurs. Maintenant, elles sont bien dures. Du jour au lendemain, elles sont passées de molles à dures. Hein. Et, là, c'est la deuxième fois qu'elle me fleurit. Voyez-vous? Vous voyez la taille des feuilles qu'il m'a fait. Elles sont bien dures, etc. Alors Mademoiselle Blume m'avait conseillé de lui couper la tête et de garder quelques feuilles de la rosette. Et j'ai décidé de pas le faire parce que je me suis dit, le pauvre, il a pas fait tout ça pour rien. J'ai quand même tenté de le garder comme ça. Alors ça a peut-être pris plus de temps que si je lui avais coupé la tête.
Mais pour le coup, j'ai pas voulu tenter et apparemment il me remercie plutôt bien. C'est la deuxième fois cette année qu'il me fleurit. Donc je pense qu'il vit un petit peu sa meilleure vie. Je l'ai peut-être rempoté dans un pot légèrement trop gros. Les racines ne sortent pas et ça fait peut-être 1 an que je l'ai. Je pense qu'il fait sa vie. Alors là, il est pas en magnifique forme puisque vous voyez la tige là. Après, il me fait de grosses feuilles. Soit je vais le tailler plus tard, soit je vais faire des boutures de feuilles et en faire une grosse potée. Ou je vais le laisser comme ça, je sais pas. Mais dans tous les cas, je suis content et c'est une plante très très simple d'entretien. Il est sur le côté de la fenêtre, il reçoit pas le max de lumière, mais ça lui va largement. Je l'arrose vraiment pour le coup quand les feuilles commencent à être un petit peu plus flétries, un petit peu plus molles. Et franchement, il n'y a aucun problème. Vous voyez même qu'il me fleurit. C'est assez gratifiant de sauver une plante et de la voir en plus fleurir 2 fois cette année. Je la brumise pas puisque vu que c'est une feuille pubescente, on va éviter. Pubescente, ça veut dire qu'il y a des poils dessus. Aucun entretien spécifique, juste je l'ai rempoté dans la perlite vermiculite hétéro, comme pour les bégonias, et ça lui va très 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 bien. La phalangère. Alors, les phalangères, je sais que vous allez me dire oui, on a vu ta vidéo. Oui, et ben je vais vous les remontrer. Les phalangères, donc c'est les rubans bergères, chlorophytum, voilà, c'est les mêmes. Ultra simple d'entretien. Mais je vais pas vous parler des phalangères de vieux, comme celle que j'ai pu vous montrer. Je vais vous parler de la chlorophytum orchidastrum, celle qui est orange et verte, qui a les mêmes exigences que ses copines classiques et qui va très très bien avec le minimum d'entretien. Alors je sais, vous l'aviez vu il y a quelques mois déjà sur la chaîne, c'était la deuxième vidéo je crois. Phalangère, ça change un peu du chlorophytum qu'on a l'habitude de voir. Il a grandi très très vite, je l'ai eu l'an dernier je crois. Je suis choqué par sa simplicité. Je me suis dit au début, ouais c'est une variété qu'on voit un petit peu sur les réseaux, bon, très très peu. S'il faut, elle est ultra chiante et tout, mais pas du tout. Et pour ceux qui ont suivi, il y avait des graines qui sont toujours là d'ailleurs, qui ont mis énormément de temps à sécher, mais là il y en a quelques-unes qui ont séché. Et du coup, pareil, hein, je l'arrose quand j'y pense. Pour la plupart d'entre elles, je les arrose quand j'y pense. Hein. Oh, piquinette, il y a des graines. On va voir quelque chose là. Alors je sais pas si elles sont fertiles, faut que j'essaye. Là elle est en train de me faire des pousses, la fille. Très peu d'entretien, je l'arrose quand j'y pense. Je l'ai rempotée juste au printemps quand... non pas du tout, en été, quand je l'ai eu. Vous pouvez voir qu'elle a bien grossi avec très très peu d'entretien. Je l'arrose quand j'y pense, je le répète. Je l'ai rempotée juste quand je l'ai eu. Et puis pas de lumière directe et voilà. Comme ses copines et elle va tout aussi bien. Et je la trouve juste canon. Je n'y penche pas forcément très souvent dessus sur celle-là. Elle va ultra bien. Donc s'il y en a qui sont intéressés, je sais qu'au Jardiland où je travaille, je sais qu'il y en a. Donc ça c'est mieux pour les Toulousains ou ceux qui habitent autour de Toulouse, parce que ceux qui habitent plus loin ça va être compliqué. Alors les syngoniums, vous avez vu la vidéo j'espère, sinon... Ouais, je te juge. Clairement, je te juge avec mon regard. Je vais pas vous montrer le monstre, le White Butterfly, parce que bah, il est trop gros. Je me suis déjà fait chier à ramener la Monstera, le Pothos, le Dracaena, ça suffit. Mais concernant les syngoniums, est-ce que lui me fait une feuille? Non. Est-ce qu'il m'en pourrit une? Oui. Concernant les syngoniums, bon, le plus classique c'est le White Butterfly. Hein. Là, je vous montre le Albo variegata, le mien. Il va très bien. Voyez-vous. Je sais qu'il y en a à Jardiland, il est pas cher. Alors là, j'ai pour projet, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, soit la vidéo jardinerie tour est sortie déjà avant, soit elle sortira après. Mais dans tous les cas, je sais que dans mon Jardiland, actuellement, on est le 28 octobre, je sais qu'il y en a des très jolis, des très fournis, et il y a 40 euros. Donc du coup, les syngoniums, très simple d'entretien. Alors je parlerai juste du White Butterfly, puisque c'est celui qui est énorme à la maison, il demande très peu d'entretien. Juste, je sais que j'ai un gros problème avec lui, c'est que déjà il est trop gros. Mais ça, c'est pas le problème, c'est que en fait, les dernières feuilles, elles restent enroulées et elles sont de plus en plus petites parce qu'en fait, ben, il est trop grand. Donc du coup, il est obligé de redescendre. Et quand les feuilles redescendent, ben, en fait, elles n'ont pas autant de lumière, elles n'ont pas autant d'humidité qu'il faudrait. C'est pour ça qu'elles sont enroulées et petites. Je le brumise pour que les feuilles qui se sont enroulées pendant l'hiver se déroulent justement. Alors elles ont encore un côté gaufré puisqu'elles sont restées trop longtemps enroulées. Mais ça, c'est pas un problème, après il se débrouille. Mais après, il me fait des feuilles 2 fois plus grosses que ma main, donc tant mieux. Là, vu qu'il est pas très beau, je vais le laisser cet hiver, je vais le laisser faire ses lianes tranquille. Après, je le taillerai et j'en ferai des boutures pour étoffer le pied-mer. J'en donnerai à ceux qui habitent à côté de Toulouse ou pas loin. Mais du coup, le syngonium est une plante très facile à entretien. Pour le réussir, alors soit vous le mettez en race intermédiaire, mais il faut le tutorer obligatoirement. C'est vraiment un conseil que je donne, puisque sinon la plante elle va pas être très jolie selon moi. Après elle peut retomber si vous voulez, mais elle fera pas des feuilles aussi grosses que le mien éventuellement, si c'est le modèle que vous prendriez. Mais le syngonium White Butterfly, très simple. Pour le coup très simple. Le Neon Robusta ou le Mango Allusion sont d'autres variétés qui sont tout aussi simples selon moi. Et après là on peut voir que j'ai d'autres variétés, vous avez sûrement dû le voir dans le bouture tour. Elles vont pour le moment plutôt bien, donc pour le moment j'ai pas trop de difficultés avec, à part pour le Frosted Heart qui lui a claqué très rapidement.
Très simple d'entretien, les syngoniums pour le coup chez moi à la maison sans trop de problème. Je conseillerais pour commencer le White Butterfly, le plus classique. Comme ça au moins vous faites la main dessus, pareil. Chez Fleira, le gros pépère. Bon alors on l'a acheté, il était déjà gros, hein, mais bon là maintenant il me dépasse, mais je fais 1m68-69 donc il est pas très grand depuis. Attends, lui, alors il a la variété, il a la variegation là-bas par exemple, mais il y a une branche qui n'en a plus. Je ne sais pas pourquoi, bon je le laisse, c'est pas grave. Mais toujours est-il que si on l'éloigne trop de la fenêtre, les feuilles avec la variegation vont commencer à brunir et vont facilement tomber. C'est pour ça qu'il faut le mettre très près de la lumière, c'est mieux. Voilà. Après sinon, je l'ai juste mis dans un terreau de rempotage. Ce qu'il y a de plus classique en fait. Je crois même pas qu'il y ait de la perlite, je crois. Enfin, et très sain d'entretien, je l'arrose vraiment quasiment jamais. Parce que je pense qu'il préfère légèrement la sécheresse à l'humidité. Il grandit sans problème. Franchement, sans problème. Par an, allez, il doit me faire 20 cm, quelque chose comme ça, peut-être. Parce qu'après, il sera trop grand et je ne saurais pas quoi en faire. À part le tailler et le bouturer. D'ailleurs, ce sera une expérience à faire. Et très sain d'entretien, le chez Fleira. C'est un basique aussi. Voilà, quand on veut commencer à aménager et amener un petit peu de verdure, le chez Fleira, très simple. Toujours près de la lumière si jamais, parce que j'avais essayé d'en avoir un plus petit, un peu plus éloigné de la fenêtre. 3 semaines, il était mort. Le Dracaena marginata. Alors attendez. Oui, je suis là. Donc le Dracaena, lui, celui-là c'est une plante que j'ai sauvée, puisque comme vous pouvez voir le tronc il est assez fin. J'ai réussi à le sauver juste en le rempotant et en le nettoyant et en lui donnant un petit peu d'eau. C'est tout ce qu'il avait besoin. Mais il y a une tige à côté qui est bien plus grosse, que j'ai réussi à sauver aussi parce qu'il était en PLS en fait, donc je les ai rassemblés les deux et ça va un petit peu mieux. Alors là il est juste un petit peu éloigné de la fenêtre, là où il est actuellement. Il est dans le salon. Il est éloigné de la fenêtre, c'est pour ça qu'il perd pas mal de feuilles et qu'il n'a pas énormément grandi cette année. Mais il est très résistant. Vu que c'est un Dracaena, il n'aime pas forcément les excès d'humidité, voire pas du tout. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment l'arroser avec parcimonie. Voilà, il pousse plus quand il est plus près de la lumière, bien évidemment, comme quasiment toutes les plantes. Mais il pousse aussi un petit peu moins, mais il pousse un peu quand il est éloigné. Voilà, il va peut-être perdre plus de feuilles qu'il ne va en sortir. Mais après, c'est un signe comme quoi il a juste besoin de plus de lumière. Vous le mettez à la lumière, vous lui donnez un petit peu plus d'eau. Pas trop non plus, parce que c'est un peu comme une plante grasse, on va dire. Et ça pousse très bien, très facilement. Très peu d'eau et ça passe sans problème. L'Asplenium nidus avis. Je l'ai acheté un tout petit pour en faire un terrarium, mais vu qu'elle a assez vite grossi, je l'ai sorti, je l'ai mis en pot. Avec, je crois, terre de bruyère, écorce de coco, non, écorce de pin, enfin les trucs qu'il y a dans les orchidées. Et je sais plus ce que j'ai mis d'autre. Du terreau, je pense classique. La plupart du temps, elle est plus sèche que humide et ça lui va visiblement bien. Alors bien sûr, les premières feuilles commencent à brunir, vous voyez. C'est pas un drame. Tant qu'elle me pousse du cœur, vous voyez. Et très sain d'entretien pour le coup. Alors je l'ai mis près de la lumière. À la base, elle était un petit peu éloignée, elle poussait un peu moins vite. Je l'ai mise un peu plus proche de la lumière, elle pousse tout aussi vite. Et voilà, elle est canon. J'en parle jamais des fougères, faudrait peut-être que je fasse une vidéo dessus, mais je suis pas un expert dessus pour le coup, faudrait que je m'y penche un peu plus. Mais très sain d'entretien. Franchement, pour le coup, regardez-moi ça. Elle est pas mignonne, et si. Les Tradescantia, alors que ce soit la Pallida, la Zebrina, la Albovitata et toutes les autres. Alors j'ai que 4 variétés, je crois, ou 5 pour le coup, mais chez moi, elle ne me pose pas de problème. Je dis bien chez moi. Elle passe la plupart du temps dehors, à part pour les boutures éventuellement, parce que cet été, j'ai la Albovitata et la Zebrina qui se sont fait défoncer par les chenilles. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de soit la laisser crever, si je m'en occupe pas, soit la bouturer. Alors j'ai quand même eu un peu de pitié et je bouture la Albovitata. J'ai essayé de prendre des morceaux qui n'étaient pas boulottés par les chenilles. Je les ai tout simplement mis en eau. Vous voyez, ça va faire une belle potée ça, hein. Je vais juste vous montrer les boutures parce que les pieds mères ils sont dehors, ils sont sous le voile d'hivernage, ils ont soif, ils sont pas beaux. Donc je me dis si ça meurt, je sais pas ce que j'ai, mais là s'il y a des plantes qui meurent, ça me... tant pis. Je parle que des trucs basiques. Donc les misères, moi je les laisse retomber pour le coup, en même temps je pense pas que ce soit grimpant. Mais il faudrait peut-être essayer, peut-être qu'on serait surpris. Pas de soleil direct bien évidemment, je les arrose, allez on va dire 2 fois par semaine quand c'est l'été.
Ça aime bien l'humidité, mais sans plus, faut pas non plus exagérer. Ce qui est chiant avec les misères, c'est qu'au fur et à mesure de leur développement, les tiges s'allongent, mais le bas des tiges se dégarnit, ça fait pas très très beau. C'est pour ça qu'il faut tailler, repiquer dans le pot, que ça s'étoffe un peu plus à la base. Après, ça dépend des goûts, quoi. Moi, je les laisse faire leur vie. Je les rempote juste au printemps. Elles explosent pendant le printemps et l'été. Et après, elles se remettent au repos, normalement, en hiver et en automne. D'entretien, quoi. Pour chez moi, pas d'entretien non plus, pour le coup. Le Peperomia caperata... Ouh là là, c'était pas beau cette image. Le Peperomia caperata rosso, alors attendez. L'histoire, c'est que j'ai volé un morceau en grande surface. Il était tout petit à la base. Bon, la fleur est tombée. Il continue même à me fleurir maintenant, hein, vous voyez. À la base, c'était un tout petit morceau qui avait réussi à grandir, qui avait commencé à pourrir, que j'avais sauvé, qui a recommencé à pourrir, que j'ai ressauvé. Et là, pour le coup, très facilement grossi. Alors, il faudrait peut-être que je le nettoie, que je lui enlève les feuilles jaunes, un petit peu comme ça. Mais très simple d'entretien. Je ne savais pas, un jour j'ai cassé une feuille, je l'ai foutu dans l'eau à la raciner. Donc maintenant, c'est ce que je fais pour le multiplier. Très simple. Il tolère aussi bien la lumière que les endroits un peu plus ombragés. Et franchement, il fait une petite plante. Ça va pas grossir comme la Calathea, comme la Monstera, et heureusement. Mais voilà, toute petite plante, ça peut donner une petite touche de verdure à un endroit qui n'en a pas forcément. Et voilà, très simple d'entretien. Alors le mien, je le trouve... Bon, là, il est tourné vers là, la lumière, hein, ça se voit. Je le trouve pas forcément très beau, mais un peu plus gros que ce qu'on trouve en jardinerie en général. Est-ce qu'on voit les tiges ou pas? Ah non, bon, mais par contre, j'ai cassé une feuille, je crois. Oh, chier, j'en ai marre d'être con aussi. C'est pas grave. Bref, la Peperomia caperata rosso, très simple d'entretien, très simple à bouturer. Il fleurit très simplement en été en général ou même un petit peu en automne. Voilà, l'intérêt, c'est le revers des feuilles rouges, voyez-vous, et le dessus qui est vert foncé. Ça fait un peu gitan, hein, j'ai mis dans un pot avec un gobelet avec du terreau de la perlite. En général, j'y mets un fond d'eau, puis après je me débrouille, enfin il se débrouille tout simplement. Je m'en occupe pas et il pousse très bien. Le Ficus elastica. Alors attendez, il est là. Alors là, c'est la variété Tineke. Mais j'avais essayé de bouturer la variété plus classique, je crois que c'était un Abidjan peut-être. Bon, je l'avais fait en hiver, je l'avais fait le 1er janvier, j'étais un peu pété d'ailleurs, je me souviens. Bon, elle n'a pas réussi à raciner. Il y avait des débuts de racines, mais j'avais pas changé l'eau facile, enfin trop souvent. Elle était un peu éloignée de la lumière. Ouais, c'était pas les bonnes conditions, donc elle a vite claqué. Enfin, elle a mis quand même 3 mois à mourir, hein, un peu relou. Elle m'a fait croire jusqu'au bout qu'elle allait grandir et au final non. Je l'ai achetée, elle était toute petite comme ça. Vous voyez, et maintenant elle fait ça. Très sain d'entretien, pareil, très peu d'eau. Près de la lumière, je le déboussière de temps en temps, histoire de l'entretenir quand même. Et regardez-moi, ce feuillage, il est juste magnifique. Il me pose pas de problème. Le blanc des feuilles reste bien blanc, enfin blanc crème. Il ne brunit pas et je touche du bois pour le moment. C'est simple chez moi, sans trop de problèmes. Je pense que chez vous aussi, si vous en avez un, il pose pas trop de problèmes. En tout cas, je vous le souhaite. Lui, je le conseille à tous ceux qui veulent commencer avec des plantes avec des variegations. Elles sont stables. C'est pas compliqué d'entretien. Alors cette feuille là, c'est la première qui m'a faite cette année. Elle est restée rouge, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est original, je lui laisse. Et il m'a fait celle-là du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en a fait 5 cette année. Voilà, ça pousse pas le plus rapidement du monde. Mais voilà, ça pousse et c'est mignonnet. Franchement, très ultra simple même. Peut-être même trop, je sais pas. Ensuite, le spatifilum. Alors lui, je me calme. Non, mais j'ai besoin d'un moment de calme parce que là, il va m'énerver. Pour ceux qui ne le savent pas, bon, ceux qui le savent, vous allez encore entendre l'histoire, mais pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai acheté il y a peut-être 4 ans maintenant. Il était plein de fleurs, comme on l'achète en jardinerie à chaque fois. Et depuis, il n'a pas fleuri. Il m'a fleuri une fleur en 4 ans. Et j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé de l'assoiffer. La preuve en est. La preuve en est. Me dites pas, oui, il a encore besoin d'eau. Oui, il a besoin d'eau. Oui, il a besoin d'eau. Oui, il a soif. Mais tant qu'il ne fera pas de fleurs, il n'aura pas d'eau. Voilà. Il me saoule. D'accord? Regardez-moi ça là. Voilà. Il n'y a aucune tenue. Aucune forme. Il n'y a rien. Et il n'y a pas une fleur. Ça fait peut-être 3 semaines que je ne l'ai pas arrosé. D'accord? Je me dis qu'en souffrant un peu avec le petit froid qu'il y a dehors. Parce que oui, il est dehors. Hein, je l'ai foutu sous le voile d'hivernage. Pas une fleur. J'ai essayé de l'assoiffer, ça marche pas. J'ai essayé de le bichonner, ça marche pas. J'ai essayé de l'éloigner de la fenêtre, ça ne marche pas. Près de la lumière, ça ne marche pas. Je ne sais pas quoi faire. Je l'ai rempoté dans du terreau de plein intérieur, je lui ai mis un peu d'engrais, je l'ai maintenu avec un peu d'humidité, je l'ai brumisé, mes couilles le temps se brouille, il n'y a rien qui marche. Je pense que je vais me résoudre à le laisser comme ça. Tant pis. Bien sûr, je vais lui donner à boire, hein. Je vais pas le laisser crever.
Mais franchement, je comprends pas comment vous faites pour le faire fleurir. Je ne comprends pas. Je vais peut-être le basculer à un racine intermédiaire au printemps. Voilà, il me fait chier. Au bout d'un moment, c'est la dernière solution que j'ai. C'est soit ça, soit la poubelle. Non, je pourrais jamais le mettre à la poubelle. Mais franchement, merde quoi, ça fait 4 ans que je l'ai. Il m'a pas sorti qu'une fleur, s'il vous plaît? Si. Alors j'espère que la prochaine fois qu'il va me faire une fleur, il va commencer par une, il va m'en faire pendant 15 ans d'affilée, non-stop. Ok? 15 ans de fleurs non-stop. Parce que franchement, merde quoi, toutes les autres vont bien, il n'y a que toi qui fleuris pas. Pourquoi? Explique-moi, envoie-moi des signaux, je sais pas. Attends, des feuilles en foison, pas de problème. Les fleurs, ça m'énerve. Donc le spathiphyllum, alors oui, je le classe dans les plantes très faciles d'entretien, puisque quand on est débutant, qu'on n'a pas forcément la main verte, ben lui il montre quand il a soif, regardez-moi ça là. Aucune tenue dans la feuille. On dirait mes cheveux, aucune tenue, il n'y a rien qui tient. Non, je comprends pas. Donc ok, très sain d'entretien, quand il a soif, il le montre. Il peut aussi bien vivre à la lumière que dans une situation ombragée sans souci. Pour les fleurs, honnêtement, je sais pas comment faire. Voilà, je lâche la rampe, je comprends pas, je pète un câble. Ça marche pas, je comprends pas, je ne comprends pas. Voilà, bref. Un jour, si ça fleurit, vous allez en entendre parler. Là, je vous le dis, préparez-vous. Hein. Mais bon, vu le temps qu'il met à fleurir, vous avez le temps. Et la dernière, ce serait la Néphrolepis, la fougère de Boston, la plus classique. Alors elle aussi, elle a soif, on peut voir à la couleur. Elle n'est pas vert foncé comme elle peut être d'habitude. Là, elle est vraiment vert clair. Parce que je ne l'ai pas donné à boire, on peut voir que c'est ultra dur dessus. Enfin non, vous ne le voyez pas. Ouais, vous pouvez deviner qu'elle a soif. Elle me fait des petites tiges là, comme ça. Je sais pas si on les voit là. Voilà ça. Parce qu'en fait, au bout, ça va se replanter, ça va faire une petite fougère. Très simple d'entretien. Je l'avais pris chez ma grand-mère. C'était un tout petit morceau comme ça. Je l'avais pas forcément arrosé, je l'avais pas entretenu. Elle n'avait pas forcément poussé, mais elle n'avait pas dépéri, ce qui voulait dire qu'elle se battait pour la vie. Je lui ai redonné à boire un peu plus régulièrement. Je l'ai re-rentré, etc. Ça va beaucoup mieux. Maintenant, il faut juste que je lui redonne à boire. Et puis très simple d'entretien, alors ça ne fleurit pas, mais pour le coup c'est ultra simple. Ça peut très vite grossir, à 1 an vous pouvez avoir une plante de ce style là qui double ou qui triple de volume. Voilà, avec un minimum d'entretien. Là je l'ai juste mis terreau et perlite, terreau de rempotage et perlite. Nickel Miguel. Elle me fait feuille sur feuille visiblement, et puis elle me fait des tiges pour pouvoir faire d'autres feuilles d'autres plantes dans le pot. Donc franchement, je la conseille aussi. Alors l'intérêt, il est un peu esthétique. Ce qui est un peu chiant, c'est que des fois, elle tombe des folioles. Oh, mais ça, c'est la vie. On peut pas empêcher non plus la nature de faire son œuvre. Mais dans tous les cas, très très simple d'entretien. Je la conseille à tous les gens qui veulent commencer avec des plantes basiques. Néphrolepis exaltata, ultra simple d'entretien. Et voilà, ma foi, on touche à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura plu. Ça te montre un petit peu des plantes qu'on ne voit pas forcément dans tous les top 5, top 10 des plantes faciles d'entretien, comme la Néphrolepis, comme le Ficus elastica, comme le Peperomia caperata rosso, le Sympolia, la fougère Nidus avis. Voilà, j'ai essayé d'inclure des plantes qui étaient un petit peu moins citées d'habitude. À voir, est-ce que toi tu es d'accord avec moi? Si tu les as, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que tu as d'autres sujets de vidéo en tête? N'hésite pas à me les communiquer. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification. Ouais, ça y est, je fais comme tout le monde, j'essaie d'inciter à s'abonner. Voilà, mais surtout n'hésite pas à kiffer. Voilà, à te détendre. Et puis voilà, fais-toi plaisir. Regarde mes vidéos, regarde mes plantes. Donne-moi des conseils si tu en as, n'hésite pas, parce que je n'ai pas la science infuse. Et tout conseil est bon à prendre. Donc voilà, je te fais des bisous. Puis à bientôt pour la prochaine vidéo.